Hello, hello. Y a-t-il des personnes motivées? Hello. Salut Bridget. Salut Julie. Comment ça va? Hello, hello. Welcome. Salut Evelyne. Est-ce que vous êtes en forme? Voilà, venez, venez. On va faire une petite séance de sport ensemble. Coucou Daniel. Coucou Astrid. Bonjour Yannou. Comment ça va bien ce matin? Salut Pauline. Alors c'est Pauline, Cyril, Emma. Je ne sais pas si c'est vous trois. Coucou Christelle. Coucou Fabienne. Donc je vois Stéphane, mais je sais que c'est Fabienne. Coucou Sabine. Allez, marquez-moi comment ça va. Est-ce que vous êtes en forme, fatigué, contrarié? Salut Jeff, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais tu es la bienvenue, même si tu es nouvelle. Au contraire, plus on est de fous, plus on rit, ou plus on transpire, on verra. Coucou Catherine. Hello Sandrine. Salut Caroline, Lydia, coucou. Alors dites-moi tout, vous voulez une séance difficile, super facile? Bon, de toute façon, hein, la séance elle est déjà construite, donc vous n'avez pas le choix. Coucou Yasmina, salut Vanessa. Ah, en forme, parfait. Hello Christelle. Ah, t'as hâte de sortir Astrid? Oui, je comprends. Moi, à la limite, c'est vrai que j'ai un jardin, donc on va dire je peux profiter de l'extérieur quand je veux. Bon, après, j'ai pas non plus 1000 mètres carrés, mais voilà, je peux être dehors. Je vais pas me plaindre. Salut, salut. Coucou Babé. Salut Ariane. Bonjour la nouvelle, bah oui, quand il faut, il faut. Salut Joël, salut Marie. Alors, est-ce que ça va être facile ou difficile? Bah, c'est un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire que l'intensité, vous allez la gérer vous. Je ne peux pas vous voir, donc vous pouvez très bien voir cette vidéo et manger, et pas bouger avec moi. En gros, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, c'est toujours pareil. Si vous voulez du résultat, il faut se donner un petit peu plus. Ce qui est important, si vous bougez donc avec moi ce matin, c'est de bien écouter les consignes, d'être à l'écoute quand même de votre corps dans le sens où si vous sentez que vous avez mal au genou, si vous sentez que vous avez mal au dos, hein, je pense à Astrid par exemple, c'est pas aujourd'hui qu'il faut forcer et faire un truc de dingue. Peut-être y aller plus cool et puis plus tard, pourquoi pas, refaire cette séance tant qu'elle est en ligne et compliquer un petit peu la dose. Aujourd'hui, je vais vous demander, puisque vous êtes déjà donc plus d'une trentaine à être connectés, donc merci pour votre fidélité, merci d'être là si c'est la première fois. Vous avez besoin de pas beaucoup de choses, mais il faut quand même ces petites choses-là. Donc, vous avez besoin d'une bouteille d'eau, d'accord? Donc ça, c'est seulement si vous utilisez les charges. À chaque fois, les charges, c'est optionnel. Donc le poids, d'accord? C'est optionnel. Mais si vous voulez, on va dire, créer un peu plus d'intensité pour, on va dire, secouer un petit peu votre petit corps, faut prendre une charge. Donc vous avez la possibilité de prendre une bouteille d'eau. Évidemment, elle est pleine, la bouteille d'eau. Hein, n'allez pas me prendre une bouteille vide. Dans ces cas-là, vous prenez rien du tout. Donc soit une bouteille d'eau. Si vous êtes équipé à la maison, vous pouvez sortir votre poids. Hein. Vous pouvez prendre un disque. Par exemple, donc ça, celui-là, c'est un disque de 2,5 kg. Ce sont les disques que nous utilisons pour les cours de body pump. Ou alors un gros livre. Si vous avez des haltères, il n'en faut qu'une. Hein. Avec 2 haltères dans la main, ça va pas être très pratique. Donc le tout, si vous voulez, c'est que ce soit un objet, donc un poids que vous pouvez tenir en main avec vos 2 mains. Voilà, j'y arrive. Ah. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, vous avez besoin, un petit peu comme d'habitude, soit un tapis pour le mettre au sol, soit vous mettez serviette de plage, vous doublez, enfin bref, vous faites, vous faites en sorte d'être à l'aise. Au niveau de la place à la maison, c'est également comme d'habitude. On a toujours de la place devant, derrière soi et sur les côtés. Il ne faut pas qu'il y ait le meuble juste, par exemple, collé sur votre droite ou sur votre gauche et vous ne puissiez pas bouger correctement. D'accord ? Donc ça, mettez-moi des pouces, si déjà pour ça c'est ok. Mettez-moi des pouces. En attendant, je regarde si tout va bien. Salut Vicente, coucou Cathy, coucou Rosemary.
Momo Lily Lana. Coucou Bérangère. Mais non, ça va pas être difficile, Vanessa. Salut Xavier. Alors Xavier, je sais que c'est pour un petit coucou. Salut Elodie. Parfait. Bon, alors ça c'était pour le matériel. Maintenant la séance. Donc c'est un TBC. Alors, on va voir pour l'accent un Total Body Conditioning. Bon d'accord, en anglais je suis vraiment nulle. Mais c'est du moins le terme qu'on utilise depuis plus de 30 ans, hein, le TBC. Alors, le TBC, c'est un peu un cours où on met ce qu'on veut. Nous, les coachs, partout, bah, on dit on fait un TBC, mais en fait, en gros, on fait ce qu'on veut. Le tout, si vous voulez, c'est que ce soit un cours qui fasse travailler votre corps et, tant qu'à faire, vous faire transpirer en même temps. Oui, donc travailler avec, pourquoi pas, une charge et un petit peu de transpiration. Alors, comment on va faire ça? Alors, c'est pas un hit. Un hit, on est d'accord, on se donne à fond, on a un mouvement, on récupère, on est cool. Là, en gros, il va y avoir 4 groupes d'exercices. Donc, écoutez bien, 4 groupes d'exercices. Mais après, vous allez le faire, ça sera facile avec moi. 4 groupes d'exercices. Chaque groupe, donc 4 groupes, chaque groupe, il y a 4 tours. Oh, il n'y a que des 4. Hein. Ok. Et un tour, c'est 50 secondes d'exercice maîtrisé, lent, calme, où on va plutôt regarder bien la technique. Et après, il y a 20 secondes d'exercice dynamique. D'accord? Donc, 4 groupes d'exercices. Dans chaque groupe, pardon, il y a 4 tours. Et un tour, c'est 50 secondes de travail. Et 20 secondes dynamique. Alors, travail lent maîtrisé et travail ensuite dynamique. Et là, vous me dites, ouais, mais on se repose quand? Bah, quand on aura fini à chaque fois, donc, on va dire, notre groupe d'exercice. Ça dure à peu près 4 minutes. D'accord? Donc, un groupe d'exercice dure 4 minutes. Ok? Alors, pour ceux et celles qui ne comprennent pas, ça devient trop compliqué. Le tout, si vous voulez, c'est de me suivre et de bien écouter les indications. Au niveau du timer, vous n'avez pas besoin de le mettre puisque j'en ai mis un qui est juste à côté de la caméra. Donc, vous allez entendre les secondes. Donc, même si, par exemple, vous êtes en train de faire le mouvement, il y a toujours mon timer qui prévient quand on arrive à la fin de notre travail maîtrisé. Et ensuite, à un moment donné, vous allez voir que je vais m'exciter un petit peu, bah, ça veut dire qu'on sera sur les 20 secondes dynamiques. D'accord? Hello! Alors, oui, c'est Aurélie. Ah non, c'est pas Aurélie, c'est Eva. Coucou Eva, donc il doit y avoir Aurélie pas loin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est Eva ou c'est Aurélie? Je ne sais pas. C'est les deux. C'est le matin, tu comprends, Vicente? Ah non, tu comprends pas. C'est bien ce qui me semblait. Salut Marietta. Salut Steph. Ok, donc évidemment, on va s'échauffer. Ensuite, on va faire le corps de séance. Avant chaque groupe, de toute façon, je vais vous détailler l'exercice. D'accord? Donc, on aura le temps. Prenez un thé, allez-y, installez-vous. Non, je rigole. Donc, je rappelle pour ceux et celles qui viennent d'arriver, vous avez besoin d'une charge, que ce soit une bouteille d'eau, que ce soit, si vous êtes équipé, un poids, que ce soit votre chat, votre chien. Bon, si c'est un gros chien, évitez, hein, ça va être trop compliqué. Et un tapis également. Voilà, bah c'est tout. Hein. Salut Géraldine, salut Mariette, salut Stéphanie, salut Mélanie, salut Coralie. On y va ou pas? Mettez-moi des pouces si vous êtes. Ok, je mets la musique. Alors, lui il est allumé, c'est bon. Mettez-moi des pouces. Oui, on est ok. Ah, ça va, vous êtes nombreux. J'avais peur ce matin. Je me suis dit, ça se trouve, tout le monde s'en va. On me laisse toute seule. Vous êtes encore là pour l'instant, donc ça va. Allez, je mets la musique. Hop. Alors, voilà. Ça va se connecter. C'est toujours pareil. Voilà. Le test son. Est-ce que vous m'entendez bien? Si je me mets là, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien la musique? Est-ce qu'elle est là pour vous motiver? Salut Chris 2. Vous entendez bien? Mettez-moi des pouces, des cœurs, des solidaires. Salut Marie-Laurence. Super. Alors on est plus d'une quarantaine à vouloir transformer notre corps et surtout s'immuniser. Puisque faire du sport, c'est rester en bonne santé.
Ouais, ça vous va? Bien. Allez, je tourne ma feuille. Eh ben oui, attendez, c'est mes cours, je les prépare, hein, on dirait pas. Évidemment, je donnerai des options faciles, hein, je vais le préciser. Hein, si ça va pas, à chaque fois, je proposerai des solutions. Ok? Allez, c'est parti. On va s'échauffer de manière très classique. Les pieds plus larges que la largeur des épaules. Serrez les abdos, poitrine haute. Inspirez, étirez-vous. Fléchissez vos jambes pour pousser les fesses vers l'arrière et vers le bas. Déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre. Expirez. Allez, on s'étire. Poussez les genoux dans l'axe de vos orteils. Rentrez bien le ventre. Déroulez-le. Allez, on y va, on va à droite. On fait ce qu'on appelle des step touch. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Alors là, il y en a qui disent, ah, mon Dieu, c'est quoi? Soyez cool, soyez décontractés. Commencez à fléchir votre pouce les jambes en poussant légèrement les hanches vers l'arrière. Gardez d'ailleurs vos hanches dans l'axe. Encore. Do it again. Parfait. On va rajouter un petit peu les bras, on enroule. Allez, on enroule vers l'arrière les épaules. Do it again. Encore, calmement. C'est ça, on enroule, on enroule, on enroule. Side touch, on tape de chaque côté et on va lever l'épaule vers l'oreille. Allez, serrez les poings. Pliez un peu plus vos jambes. Voilà, très bien. Ok, on lève le bras droit et le gauche. Allez, pliez un peu plus ses jambes. Gardez toujours le ventre bien rentré et surtout n'oubliez pas, le plus important c'est le sourire. On va changer un petit peu, on va faire un tour et on met la main vers l'arrière. La main vers l'arrière. Voilà. Vers l'arrière. Encore. Ouais, c'est ça. Et on balance de chaque côté. Allez, on balance. On balance les bras dans le sens. Là où va le corps, les bras accompagnent. Do it again. On rajoute du self-curl. Serrez les poings, pliez les doigts. Encore. Là. On continue. Regardez un peu. Main à la taille, adduction. Allez, on lève un petit peu. Pas trop, hein, pas trop. À chaque fois, votre pied d'appui, genoux déverrouillés. Contractez les fessiers. On va tout travailler, hein, aujourd'hui. Eh oui. Allez, talons fesses. Hop. Alors, je me rapproche de vous. On ramène complètement les talons vers les fessiers. Les bras, regardez, ils vont devant. Faites en sorte à chaque fois de tirer les coudes et de serrer vos omoplates. On active nos dorsaux, le haut du dos. Encore. Allez, tirez les coudes. Voilà, très très bien. Ok, genoux alternés, tranquillement. On peut placer les mains sur chaque genou. Ou alors casser le bout de poids. Imagine, hein. Ok, coup de genou opposé. Allez, rentrez le ventre. Si vous n'avez pas le rythme dans la peau, c'est pas grave. Bien souvent, ma voix est en décalage avec la musique. Eh oui, c'est ça Internet. Hein. Allez, encore. Allez. Rajoutez un peu plus de flexion ici. Rentrez le ventre. Donnez le profil comme ça, vous voyez. Hein. Voilà, très bien. On arrête, large, large pour les pieds. En bas et en haut. Les hanches légèrement vers l'arrière, vers le bas. Par contre, gardez le buste relativement haut, poitrine fière. Amenez les genoux vers les orteils. Alors, je me recule comme ça, vous voyez les orteils. Voilà. Pressez bien l'ensemble de vos pieds dans le sol. Desserrez peut-être un peu plus sur les talons, très légèrement. On va rajouter les bras en bas, en haut. Peut-être que si vous débutez, ça vous paraît déjà difficile. Faites-le à votre rythme. Ralentissez, c'est pas grave. Encore un peu. De profil, ça donne ça. En aucun cas, je penche mon buste en avant. Hein. D'accord? Je garde le buste relativement droit.
Voilà, très bien. Et il se reprend, side touch. Et ouais. Pliez les bras. C'est la teuf. C'est le matin. Attention, on va bloquer sur notre droite, plein de genoux sur place. Mettez bien le genou à la poitrine. Écrasez l'ensemble de votre pied dans le sol, c'est ça. Ouais. 4 secondes de plus. On change. Hop là. Allez, de l'autre. Alors là, je sais, il y a des personnes qui ne savent plus. Le tout, c'est que vous fassiez ce mouvement-là avec l'autre jambe. Ouais. Encore. Les bras, bah, vous courez sur place. Imaginez-vous en train de courir. Il n'y a plus de limite. Vous avez la route pour vous, le chemin pour vous. Très bien. On revient, jambes. Largeur des hanches, reculez la jambe droite. Single fente. En bas, en haut. Quand vous fléchissez votre jambe arrière, votre corps descend. Il n'y a pas de mouvement vers l'avant. Hein. C'est pas cette jambe-là qui contrôle, c'est elle. Flexion de jambe à 90 degrés. Le genou avant très légèrement ouvert de manière à pouvoir voir le gros orteil quand vous descendez. Plus que deux. Changez. Jambe gauche en arrière. En bas, en haut. Baissez vos épaules. Amenez-les légèrement vers l'arrière. Encore une fois, pour bien activer le haut de votre dos. Rappelez-vous derrière, le talon est bien décollé. Encore. Voilà. C'est la jambe arrière qui crée le mouvement. Plus que deux. Ok, large, large. On enroule les chevilles. On imagine qu'on a un chewing-gum collé sous le talon. On n'arrive pas à l'enlever. Qui nous a eu au col le talon? Le genou vers l'extérieur. Mais attendez, il n'y a pas le buste qui tourne. On a deux faces quand même. Simplement les jambes. Simplement. Bloquez sur votre droite, maintenez la posture. Ne décollez pas les orteils. Restez là. Changez. Pliez les deux jambes. Restez. Restez. Et déroulez le dos. Bien. Ça c'est fait, c'était l'échauffement. Ok. Bah, c'est une musique à faire de la Zumba ça. Salut Victorine. Qui c'est que j'ai pas dit bonjour? Je sais pas. Salut Sandrine. Bien, on est échauffé. Donc le premier exercice, donc je rappelle, c'est notre premier groupe de travail. Il y a 4 tours dans un groupe. Donc notre premier groupe de travail consiste à avoir votre poids avec vous. Bouteille d'eau ou poids classique ou rien du tout si vraiment vous débutez, vous voulez simplement bien faire les mouvements et plus tard vous verrez pour la charge. Ok. Moi je vais me mettre comme vous. Pour la plupart vous avez tous des bouteilles d'eau. On est très peu à avoir des poids comme ça, donc je vais plutôt m'adapter à ce que vous avez vous à la maison. Comme ça, ça sera, on va dire, un peu plus facile à comprendre. Le premier exercice, donc il y a 4 tours dans cet exercice. Vous avez les jambes largeur de vos hanches. Vous reculerez votre jambe droite. Il va y avoir 2 tours avec la jambe droite et 2 tours avec la jambe gauche. Vous allez tenir votre bouteille ou votre poids devant vous, collé contre vous. Okay. Nous allons faire tout doucement une descente jusqu'à ce que le genou effleure le sol ou touche le sol, peu importe. Et quand on va se redresser, on va faire une... Alors, autant pour moi. Quand on descend, on tourne. Si déjà je m'embrouille. Quand on descend, on tourne. Et quand on revient de face. Les coudes, si vous avez donc un disque, un poids ici, vous pouvez ouvrir les coudes pour vraiment sentir la rotation. Donc ça sera toujours la même jambe sur 50 secondes. Donc le tout c'est de descendre doucement, de remonter un peu plus dynamique quand même. Hein. On descend doucement, on fait la rotation vers la jambe fléchie devant. Okay. Donc mettez bien les jambes dans le même sens que moi, hein. Sans ça je vais vous perdre. D'accord? Donc avec le poids, moi je vais faire avec la bouteille d'eau. Et les 20 secondes de récupération, parce que ça c'est 50 secondes on va travailler. 20 secondes de récupération, bah là pour le coup ça sera plus dynamique. Ça sera moins bas pour le genou évidemment. Hein. Je tourne, je ferme. Toujours du même côté. Ça sera les 20 secondes dynamiques. Ok? Suivez-moi, vous allez voir, tout va bien se passer. Allez, je mets la zik. Le chrono, c'est moi qui le mets, vous allez l'entendre. Mettez-moi des pouces si c'est ok pour vous. Vous avez votre poids. 50 secondes de travail.
Lent et maîtrisé, 20 secondes de travail. Rapide, mais maîtrisé quand même. Hein. Allez, salut Claire. On prend le poids. Mettez-vous en place, je vais lancer le chrono. Placez vos jambes largeur des hanches. Reculez votre jambe droite. Placez votre poids ici, devant vous. Baissez vos épaules. Attention, pas les épaules en avant, on se grandit. On démarre dans 10 secondes. C'est parti. Donc là, c'est la jambe droite en arrière. Quand je descends, je vais effectuer ma rotation sur la gauche. Allez, je tourne doucement, je frôle le sol et je remonte dynamique. Tout doucement, je fais une flexion de la jambe arrière. Je contracte les fessiers. Il se peut qu'on bouge, pas tout à fait au même rythme. Hein. Peut-être que vous avez besoin de remonter moins rapidement, mais il faudrait quand même faire la différence. Hein. Je maîtrise la descente et je remonte rapidement. À chaque fois que vous remontez, contractez fort vos fessiers. Allez encore, rotation, on travaille la taille, on travaille le bas du corps. Contractez fort les fessiers. Maîtrisez, touchez le sol avec le genou si possible. Si c'est trop dur, évidemment, ne vous écrasez pas le genou. On passe sur la phase dynamique. Allez, on descend, je ferme et je reprends. Descente, je ferme et je reprends. Si vous ne voulez pas sauter, vous ne faites que ça, mais de manière dynamique. Ça, c'est l'option sans impact. Choisissez. Et on reprend le lent. Toujours la même jambe. Lentement. Et je remonte. Lentement. Et je remonte. Faites attention dans la rotation de ne pas laisser partir votre genou avant vers l'extérieur. Hein. Donc c'est lentement. Mon genou touche le sol. Et je remonte dynamique. Allez, pensez à bien souffler. Lentement pour la descente. Dynamique. À chaque fois, vous avez le talon arrière qui est décollé. Hein. Ah, il n'y a pas de pause. Ah non, il n'y a pas de pause. Vous voulez du résultat? Alors, on serre les dents. Allez, encore. On maîtrise la descente. En expirant haut. Rentre le ventre, hein, c'est important. Encore. Allez, la phase dynamique, c'est parti. Je ne touche plus le genou au sol. Donc, pour rappel, on est toujours sur la même jambe. Allez, courage. Continuez. Pensez bien à rentrer le ventre, ça c'est pour la taille. On change de jambe. Secouez, reculez la jambe gauche. Donc là c'est pareil, sauf qu'on maîtrise de l'autre côté. Et travail dynamique. Le genou touche le sol, je prends le sol et je remonte pour revenir dans l'axe. Continuez ici, continuez. Moi je vais prendre l'exemple si vous avez choisi le disque. Hein. Allez, encore. Maîtrisez bien le mouvement. Faites attention quand vous revenez dans l'axe. Contractez fort vos fessiers. Mais les deux, hein. Ah, il faut. On essaie. Au maximum. Gardez les épaules basses. Allez. On maîtrise la descente dans 7 secondes. On va passer à la phase dynamique. Cette phase dure 20 secondes. Prêt? Allez, c'est parti. Dynamique. Ne posez plus votre genou au sol. L'option. Ne posez plus le genou au sol. Hein. Vous êtes sur une phase dynamique. Donc si vous êtes ça va pas le faire. Ouais. On ralentit, on reprend la phase maîtrisée, technique. Lent pour la descente, le genou touche le sol. Et on revient dans l'axe. Pensez bien, dans la descente, vous avez le genou, hein, faut pas qu'il aille vers l'intérieur. Vous devez pouvoir voir un peu votre chaussure. Hein. Allez, rentrez le ventre. Encore, gardez les épaules basses. Continuez si vous avez la bouteille, on est là. Si vous avez mal sous la chaussure, c'est quelques secondes. Allez, soufflez plutôt. Encore, rentrez bien le ventre. Allez, il reste 10 secondes. On lâche rien. Et oui, les pentes, c'est l'enfer, l'ensemble. Il faut travailler son point faible. Allez, phase dynamique, c'est parti.
se faire ici, sans impact. On ne repose plus le genou au sol. On est sur une forme plus classique. Il faut que le cœur s'active. Encore un peu. Ok, c'est bon. Et récupérer, secouer les jambes. Voilà, ça c'était un groupe. Il nous en reste 3. Ok? Ça va? Alors je commence par le plus difficile, on va dire. Le fait de travailler sur une jambe, c'est un peu complexe. Au moins ça, c'est fait. Deuxième groupe, donc c'est toujours le même principe. On va travailler en faisant des squats cette fois-ci. Et vous avez besoin encore une fois de votre bouteille d'eau. Si vous avez des problèmes au niveau des cervicales, au niveau des épaules, pas de charge. Et à la limite, ne faites pas les mouvements avec les bras ou tranquillement. Donc, ça sera les pieds plus larges que la largeur. Alors, normalement, c'est aussi large que la largeur des épaules. Je vais vous proposer 2 options. La première option sera de descendre de manière à ce que les fesses se retrouvent en dessous de la ligne de vos genoux. C'est un squat complet. On va faire le travail lent dans la descente, rapide dans la montée. On va en enchaîner 2 comme ça. Vous allez le faire en même temps que moi. Et ensuite, on va faire 2 push press avec les bras. Et on reprendra descente lente, montée rapide, descente lente, montée rapide, 2 push press. La phase active, bah, ça sera quoi? Ça sera facile, ça sera des squats, mais pas complets cette fois-ci. 2 squats rapides, 2 push press rapides. Allez, en place. J'y vais, hein, la musique. Hop. Ok, je relance le chrono. Deuxième groupe. C'est parti. Dans 10 secondes, on y va. Allez, les pieds larges. Si on peut, on fait un squat complet. Et vous allez descendre au même rythme que moi. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Et je remonte dynamique. 1, 2, 3, 4, 5. Les bras. Rapide et je descends doucement. Rapide et je descends doucement. Les squats. 1, 2, 3, 4, 5. On remonte. Encore. Encore un comme ça. Lentement, on maîtrise, on descend. Rapide avec les bras. Lentement pour la descente. Ne levez pas vos épaules. On refait. Lentement pour la descente. Rapide pour la montée, on serre les fesses, on presse l'ensemble de nos pieds dans le sol. Rapide avec les bras, lentement devant. On va arriver dans la phase dynamique. Allez, 2 squats rapides, pas trop bas. 2 push press rapides. Allez. Encore. Poussez les hanches vers l'arrière et vers le bas. Les genoux restent ouverts. Si vous voulez créer plus d'intensité, créez de l'amplitude. Ok, on reprend le lent. Lentement, lentement. Rapidement, serrez les fesses. Lentement, lent. Rapidement, les bras. Rapide, lentement. Vers la poitrine. Rapide, sans trop verrouiller vos bras. Hein. Les bas du corps. Lent, on descend, descend. On remonte, on serre les fesses, sans verrouiller les genoux. Lentement. Les bras. Rapide, lent. Rapide, lent. Squat, lent. On descend. Rapide, encore. Les bras. Boum. On attaque direct la phase rapide. Allez, moins bas pour les squats. Allez, faites de l'intensité, hein. Souple. Serrez fort vos abdos. Encore. On repasse. Lent pour la descente. Allez, descendez un peu plus bas. Gardez les talons au sol. Remontez dynamique. Encore. Les bras, rapide en haut. Lentement pour la descente. Maîtrisez. Rapide en haut. Le bas, vous l'avez? Encore. Plié de charge. Puis c'est dur. Lentement.
lentement. Donc à chaque fois, on alterne le travail dynamique avec un travail un peu plus maîtrisé. Encore, vous sentez la charge de plus en plus. Rapide. Les squats. Allez, lentement. Allez, on a le temps de faire celui-là. Allez, faites-moi 2 squats rapides. Les bras, 2 fois, rapide. Continuez, toujours 2 par 2. Si vous avez les poids, c'est pareil. Hein. Allez. À chaque fois, hein, vous serrez les abdos. Encore, hein. Allez, on ralentit. On descend lentement, lentement, en dessous, squat complet. On remonte rapide, sans verrouiller vos genoux. Serrez fort les fessiers, les bras, rapide. Bam. Lentement, les coudes serrés si possible. Alors évidemment, si vous avez un truc large, c'est difficile. Hein. Allez, les squats, lent. Descendez, descendez, descendez. Serrez les fesses pour remonter. Boum. Encore, explosif. Expirez en haut. Rapide. Maîtrisez la descente. Allez. Sentez tout votre corps. Travaillez ici. Serrez fort les abdos, regardez le sourire. Rapide. Restez là. Allez, rapide, c'est parti. Continuez. Continuez. Il faut que ça transpire. Hein. C'est un TBC, il faut que ce soit kiff kiff. Let's go, rapide. Ouh. Ok, stop. Récupérez. Alors pour ceux et celles qui maîtrisent l'anglais, il dit last round, mais en fait je suis obligée de le caler sur 5 tours. Sans ça, il me squeeze les 20 secondes. Bien, salut la canon. Ok, donc ça, bim, c'était le deuxième groupe. Bah, il nous reste plus que 2 groupes et c'est bon. Le troisième, c'est les fessiers. Donc vous avez besoin, d'un tapis. Ça y est, hein, vous pouvez vous allonger. Oh. Donc là, c'est travail petit moyen fessier. Vous avez besoin de votre main ou d'un poids, peu importe. Je vous montre l'exercice. Donc vous allez vous mettre de votre côté préféré. Mais c'est égal, on fera les deux. Donc, vous serez allongé ici sur le côté. Vous êtes donc sur votre main ou alors la tête posée au sol. Pourquoi pas un tapis sous la tête puisque vous êtes à la maison. Un tapis, un coussin, un tapis, un coussin sous la tête si vous le souhaitez. Ou une serviette, d'accord? Vous allez fléchir vos jambes de manière à ce que ça dessine un angle droit avec vos jambes. Ici, vous devez pouvoir voir normalement le bout de vos chaussures dans ce placement. Attention de ne pas ouvrir. On va chercher à fermer les hanches. Ok, on rentre le ventre. L'exercice consiste, vous allez voir, on l'a déjà fait ensemble. Soit vous mettez un poids, soit vous mettez votre main. Vous avez le choix. Alors évidemment, avec le poids, ça va être un peu plus compliqué. Nous allons à chaque fois partir du haut, d'accord, en gardant bien les jambes, la jambe donc parallèle au sol. On va tout doucement descendre et ensuite, boum, montée dynamique. Donc ça, on va faire ça sur 50 secondes. Et puis après, on aura 20 secondes dynamique. Voilà. Voilà, voilà. Je pose ça là, comme ça, bam. Facile à dire, facile à faire. Donc il y a 2 fois du côté, par exemple, droit, hein, et 2 fois du côté gauche. Alors je vais mettre comme ça, parce que sinon je vois pas mon timer. Il ne faudrait pas que je casse l'iPad sans ça. Bon, c'est pas grave. On va faire ça, je me lèverai. Allez, je remets la musique. Mettez-moi des pouces si vous êtes là. Non, si vous êtes allongé, mettez pas de pouces, vous avez raison. Restez allongé. Allez, je change la zik. Le même travail, 50 secondes. Yep. Voilà. 50 secondes avec la charge, donc je maîtrise la descente, je remonte rapidement, je maîtrise la descente. Et après les 20 secondes rapides. Ok? Allez, on démarre dans 10 secondes. C'est parti mon kiki. Mais c'est qui kiki? Rentre le ventre. Levez la jambe. Allez, on descend doucement, on contracte fort le fessier pour monter rapide. Faites en sorte que le haut du corps reste le plus stable possible.
Je maîtrise la descente, je lutte avec la charge. Vous pouvez très bien faire cet exercice, je vais vous montrer, hein, en appuyant avec votre main et laisser monter. Vous pouvez faire comme ça, hein, pour ceux et celles qui ont l'habitude avec moi dans les cours de fitness. Bien souvent, je fais ça comme ça. Vos jambes, elles ne se touchent pas réellement. Hein. Rentrez le ventre. Contractez fort le fessier quand vous levez la jambe. 10 secondes et après c'est rapide. Maîtrisez la descente. Vous êtes prêts? Allez, single, c'est parti. Serrez fort les fesses. Évidemment, si c'est trop dur, vous enlevez la charge pour les dynamiques. C'est-à-dire que 20 secondes, hein. Ne vous levez pas, hein, on va enchaîner, hein, la même jambe. Hein. Prêt? On est en haut. Et on ralentit, on ralentit, on ralentit, on ralentit. Bam, on remonte. Ouh là 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 là, je sens qu'il y en a qui serrent les dents. Allez, bam. Courage. On maîtrise la descente. Regarde le poids de corps. N'oubliez pas, si c'est trop dur, vous enlevez la charge. Encore un peu. Allez, on descend lentement. Rapide en haut. Est-ce que ça brûle? Allez, 10 secondes. Allez, on craque pas, hein. C'est pour votre bien. Allez, dynamique, c'est parti. N'oubliez pas, la charge ça va pas. Vous placez vos mains, mais cette fois-ci, il n'y a plus trop de pression. Elle est légère la pression. Hein. Allez, encore un peu. Vous allez entendre le décompte. Vous stoppez, changez. Allez, de l'autre côté, hop, rapidement en place. On part d'en haut, on maîtrise la descente et on monte rapidement. On maîtrise la descente, on monte rapidement. Allez, courage. Serrez les fessiers au maximum. Expirez en haut. On dirait pas, hein? Ça brûle. Allez, on maîtrise la descente. Contractez fort le fessier ici, hein. Là, voilà. Continuez, ne vous arrêtez pas. Continuez. 8 secondes. C'est parce que je vois pas le chrono. Je l'entends pas. Encore un peu. Allez. Là, c'est quoi? C'est le rapide? Vous savez quoi faire? Allez. Wouh! Faut que ça brûle. Serrez fort vos abdos. Encore 5 secondes. J'entends pas, c'est ça le problème. 3. On repart du haut et on maîtrise la descente. Montée rapide. Wow, c'est classe comme ça. On maîtrise la descente. Montée rapide en contractant les fessiers. Rentrez le ventre. Hein. Faut être stable avec le centre du corps. Hein. Allez, encore. Je vous dis pas les secondes qui restent, il en reste un certain nombre. Allez, 30 secondes. On s'accroche. Je compte sur vous hein, pour serrer les fesses. Hein. Allez, jusqu'au bout. 10 secondes. Allez, pas trop vite. Ralentissez la descente. Vous êtes prêts pour dynamique? C'est parti. Allez, on met le feu. On dessine nos fessiers. N'oubliez pas, si ça fait trop dur, enlevez-le. Allez, je descends les 2,5 kg. Encore. Serrez vos abdos. Hein. Jusqu'au bout. C'est bon, relâchez. Ah, attendez. Pause, pause. Ça va les fesses? Oui, ça va. Ok, ça c'était notre troisième round. On n'a plus qu'à quatrième. Et évidemment, vous sentez? Ça sent les abdos. Bah oui, le quatrième tour, c'est les abdos. Donc on va faire ce qu'on appelle le Turkish. Alors, on va pas faire le Turkish complet. Normalement, c'est le Turkish Get Up.
c'est-à-dire, bah, c'est les abdos à la turque. Oui, c'est ça. On l'a déjà fait, alors cet exercice. Si vous ne connaissez pas, vous inquiétez pas, je vais vous le détailler maintenant. Donc, on va faire 50 secondes de Turkish. Donc, vous allez voir ce que c'est le Turkish. 2 fois du même côté. Et ensuite, les dynamiques, c'est les sit-up. Mais alors, attention. Donc, je vous montre d'abord le Turkish et après, je vous montre les 20 secondes de sit-up. Tout ça, vous pouvez le faire avec ou sans poids. D'accord? Avec ou sans poids. Évidemment, le poids va créer quelque chose dans votre petit cœur. Où vous allez saigner des yeux. Je ne sais pas. Ça va bien piquer. Donc, vous pouvez prendre votre bouteille d'eau. Hein, ça ne change pas. Ici. Alors, attendez. Donc, oui, c'est Turkish. Hop. Donc, vous êtes allongé ici sur le dos. Oh, vous avez votre bras qui est au ciel. Du même côté que la jambe qui est pliée. D'accord? Ce bras-là, vous allez le poser au sol, la tête sera posée au sol. Et dans l'expiration, vous allez vous redresser comme pour aller toucher le plafond. Mais par contre, regardez bien, mon coude reste au sol. Hein, je ne vais pas me lever complètement. D'accord? Donc, ce n'est pas un get-up, c'est un Turkish. Donc, ici, à chaque fois que je vais monter, je vais rentrer le ventre, expirer, me grandir. D'accord? Ça, c'est le Turkish. Évidemment, on va faire 2 fois de ce côté-là et après 2 fois de l'autre côté. Pour les personnes, si c'est trop dur, bah vous faites avec le poing. Hein, vous essayez, vous faites au mieux, vous appuyez sur l'avant-bras pour vous redresser. Vous pressez le coude au sol. Ça, c'est les 50 secondes dynamiques. Et il y a les 50 secondes maîtrisées, pardon. Et ensuite, nous avons les 20 secondes dynamiques. Donc là, vous allez ramener vos jambes, toujours garder les bras en haut et expirer, vous redressez complètement. Et là, il y en a qui disent « Mais ça va pas, non ?» Vous avancerez un peu vos pieds d'ailleurs. Donc à chaque fois, le poids au-dessus, j'expire, je me redresse. Si cet exercice est trop difficile, vous pouvez, si vous souhaitez, rouler une serviette au niveau des lombaires que vous placez. Ça va vous aider en fait à vous redresser. Vous pouvez le faire sans le poids. Et si vraiment c'est trop difficile, bah c'est pas grave, hein, on adapte. Hein, vous ferez des relevés de buste, d'accord, en rentrant bien le ventre. Évidemment, on parle du périnée, hein, on essaie de l'activer, hein, on absorbe le bas du ventre. Et on fera les 20 secondes dynamiques ici. Ok? Donc, faites au mieux, que la force soit avec vous. Parce que, hein, c'est pas tout, mais nous, on veut des abdos. Bon, on les a déjà. J'aimerais bien... Non, c'est pas facile. Mais non, bah non. Faut pas que ce soit trop facile. Allez, je mets la musique. Ok, l'heure est grave. C'est le dernier tour. Le dernier tour, c'est les abdos. Le centre du corps. Si on a un centre du corps actif, on peut tout faire. Bouger, se mouvoir. Tant qu'à faire, avoir un ventre plat. Ok? On rentre le ventre. On pense au périnée également. On retire les gaz, les urines. C'est mieux. Vous allez vous allonger sur le dos. Allez-y, faites-le. Allongez-vous sur le dos. Vous allez plier votre jambe droite et tendre votre bras droit au ciel. Le Turkish. Hop. Dans 10 secondes. On peut faire avec un point. Hein. Le bras bien allongé au sol. Rentrez le ventre. Expirez. Le mieux, c'est vrai que ça serait d'amener le regard un petit peu vers le haut. Si vous sentez qu'avec la charge, ça vous tire trop dans le dos, vous poserez les poings serrés, vous continuez. À chaque fois, c'est votre coude qui reste au sol. Rentrez le ventre au maximum. Si vous avez la bouteille d'eau, c'est pareil. Hein. Allez, courage. Expirez ventre creux. Pensez aux abdos, à la tablette de chocolat que vous avez mangé hier soir devant Netflix. 10 secondes. Ne vous précipitez pas. Pliez les jambes. Allez, vers le haut. On enroule le dos pour descendre. Expire. On enroule le dos. L'option, n'oubliez pas l'option. Faites glisser les côtes vers les hanches. Tendez la jambe opposée, on recommence celui-là. Le même côté, hein. Bras droit au ciel, jambe droite pliée. Allez, courage. Sentez que ça brûle.
bien haut, grandissez-vous. Si vous avez mal au dos, enlevez la charge. Ou alors relâchez un peu et repartez. Faites au mieux. Faites au mieux. Rentrez le ventre, serrez votre périnée. Allez, 10 secondes. Pliez les deux jambes. Allez, c'est parti. N'oubliez pas, rentrez bien le ventre. Pensez à votre périnée, c'est important. Les options, je vous le rappelle encore. On change de jambe et de bras. Bras gauche, jambe gauche fléchie. Le bras droit au sol et on monte. Pressez bien l'avant-bras au sol. Le coude ne se décolle jamais, le coude droit qui est au sol. Ne se décolle jamais, hein. Allez encore. Continuez. Est-ce que ça brûle? 19 secondes. Jusqu'au bout. 10 secondes. Pliez. Wouh! Rentrez le ventre. Vous pouvez à la limite faire sans charge. Hein. C'est pareil. Hein. Attention, on y retourne. C'est pas fini. Bras au sol. Allez. Ne vous arrêtez pas. Ou alors arrêtez-vous quelques secondes. Repartez. Allez. On s'arrête là. Gardez bien l'avant-bras au sol. Hein. Enlevez la charge si besoin. Continuez, si vous arrêtez un peu, c'est pas grave. Respirez. Reprenez maintenant. Allez, on finit ça. Hein. Attention, les 20 dernières secondes. Let's go. Wouh! Je vais garder les bras tendus comme tout à l'heure. Si c'est trop dur, si vous n'en pouvez plus, remplacez-le par lui. Wouh! C'est bon, c'est cuit. Well done. Bravo. Ça y est, c'est fait. On a fait nos 4 tours. La preuve, tout était là, c'était écrit. C'était écrit. Ah, il y a un petit cœur. Comment ça va? Donnez-moi un petit peu vos impressions avant qu'on puisse s'étirer. Vous avez senti les abdos, hein, je pense, un petit peu. Ah, des pouces, des cœurs, des houilles, des aïe. Ouah, c'était dur. Décalqué. Ah, mais on... The fire. Ok, donc ça c'était le TVC. J'ai arraché l'air autour de moi. Ah oui, quand il tenait. Ok, on va s'étirer un petit peu tranquillement. Ouais, ça brûle. Vous avez vu, on a fait des efforts en fait avec des contrastes différents. On a travaillé sur du lent avec du poids, du dynamique et ainsi de suite. Hein. Voilà, c'était l'histoire de changer un petit peu nos entraînements. C'est vrai que quand c'est en live comme ça, on n'ose pas trop faire des trucs un peu différents parce qu'on a peur justement. Bah oui, c'est normal. Hein. Nous, on a envie que techniquement tout soit bien fait et là, on ne maîtrise pas puisqu'on ne vous voit pas. Donc voilà, je me suis dit, on va essayer. Ça a l'air d'aller. Super les abdos, hein. Les sensations, il y en a eu partout. Hein. Alors vous pouvez refaire cette séance hein, si vous l'avez aimé. Pourquoi pas mettre une charge un peu plus importante. Vous allez voir, hein, c'est pas pareil. Hein. Dès qu'on met du poids, ça brûle. Je pense aussi aux personnes qui font plus de la muscu. C'est un entraînement que vous pouvez faire sans problème. Hein, si vous avez des poids, au contraire, c'est tip top. On s'étire un petit peu vite fait, histoire de
Tu préfères les pyramides? Bah oui. Ah bah tu vois, les pyramides, c'était bien. Hein. J'aurais pu faire une étoile aussi. Non, je rigole. Allez, on va faire... Je baisse un petit peu la zik. Alors, allez, on se met debout pour étirer. Non, on va rester au sol, asseyez-vous, pardon, autant pour moi. Asseyez-vous. Ah, voilà, on se retrouve là. Vous allez placer votre jambe droite sur le côté, vous croisez. Vous grandissez au maximum. C'est votre bras gauche qui va attraper votre genou. Là, c'était pour les fessiers. On les a bien sentis, hein, les fessiers aussi. Hein. Allez, regardez par-dessus votre épaule. Cherchez l'autograndissement. Respirez. Et relâchez. Décroisez les jambes, croisez de l'autre côté. Hop là, on fait pareil ici, on se grandit. Il se peut que vous ayez des petites courbatures. Pensez à bien vous hydrater, hein, c'est important. Grandissez-vous. Et relâchez. On va se mettre en tailleur si vous pouvez vous mettre en tailleur. Si vous n'êtes pas très à l'aise en tailleur, hein, placez les jambes ici ou alors mettez-vous complètement debout. Hein. Voilà, on se grandit, on rentre le ventre. Donc soit vous êtes debout, soit vous êtes comme moi. Vous allez placer votre bras droit au plafond, la main gauche au sol. Vous inspirez pour vous grandir et vous expirez pour incliner sur la gauche. Expirez, allez légèrement vers l'avant, très légèrement. Expirez, ouvrez. Le souffle arrive, hop là, c'est le moment de se grandir. Relâchez. On fait pareil de l'autre côté. Allez, on place le bras gauche, on se grandit, on s'étire, on rentre le ventre. Et on expire pour étirer. Dans l'expiration qui arrive, légère rotation vers l'avant. Deuxième expiration, on ouvre les épaules. Troisième expiration, on se grandit. Bien. Allez, on se retrouve debout. Vous pouvez vous tenir, attraper votre pied, coller les genoux, basculer le kiki devant, poitrine haute et fière. N'oubliez pas, hein, pour que l'étirement soit quand même efficace, il ne faut pas que le genou aille devant, il faut que les cuisses s'alignent. Hop là. Et la jambe de terre déverrouillée, c'est-à-dire micro-pliée. Et relâchez. Faites pareil de l'autre côté. C'est du bien, hein? Un peu de calme. Et vous relâchez. Vous secouez un petit peu. On fait les bras. Allez, placez le bras droit. Placez le bras droit. Amenez-le à gauche. Baissez vos épaules. Je me rapproche de vous. Comme ça, c'est comme si je pouvais vous voir. Et t'as pas rangé ta chambre, toi, là-bas? Faites pareil de l'autre côté. Baissez vos épaules. Gardez votre bassin neutre. Hein. N'allez pas me placer le bassin en rétroversion. Grandissez-vous. Cherchez à vous grandir. Et relâchez. Allez, soufflez devant, épaule basse, poitrine creuse. Et expirez pour vous grandir au maximum. Vous étirez au maximum. Relâchez doucement. Allez, venez, venez, venez. On va checker, on va checker. Check. Et ben voilà. Ça y est. C'est fait. Ah, plus de connexion. Bon, wifi. Bon, c'est pas grave. Après, de toute façon, cette vidéo-là sera en replay. Donc peut-être d'ailleurs que vous avez regardé cette vidéo en replay. J'espère que ça a été. J'ai vu le nombre donc, de la quarantaine, vous êtes restés sur le même nombre quasiment tout le temps. Donc je pense qu'on a eu autant d'énergie ensemble en même temps. Ça c'est chouette. Vraiment d'imaginer autant de personnes en étant juste sur ma petite terrasse à la maison. Ça c'est trop cool. On se retrouve donc vendredi matin. Oui, vendredi c'est férié. Bah oui, bah, en fait en confinement je crois que j'aurais fait tous les jours fériés. Il n'y a pas eu de férié. Donc vendredi matin à 10h30, je ferai un cours de HIIT, un cours dynamique. Alors, j'ai des personnes qui m'envoient des messages en MP me demandant pour la semaine qui arrive, comment ça se passe. Je suis en réflexion, les horaires vont sans doute changer pour que ça soit plus adapté par rapport à votre nouvelle vie, votre liberté. Notamment aussi pour les parents qui gardent les enfants à la maison. Moi j'en fais partie parce que l'école est fermée. Donc du coup peut-être faire plus tôt le matin. Il faudra se lever plus tôt, bah oui, c'est comme ça.
Et après, voir comment ça se passe au niveau de la visualisation de ces cours. Car à un moment donné, évidemment, les lives comme cela ne pourront plus être possibles, hein, vous pensez bien. Donc voilà, tout ça, vous inquiétez pas, c'est en pleine réflexion, voir comment je vais m'organiser, notamment avec mes collègues dans les clubs. Et en attendant, ben voilà, on profite, hein. On se voit vendredi matin, 10h30, avec le sourire. Hein. Et puis voilà, c'est tout, je regarde. Ah, super, merci Fabienne. C'est cool d'avoir vos retours. Evelyne, genre 9h, je sais pas. Honnêtement, 9... moi j'avais pensé 9h30. Alors, est-ce que ça fait trop... Je sais pas. C'est pas défini, hein. C'est vraiment la réflexion. Et c'est vrai que, bon, en étant à la maison, par exemple en faisant l'école aux enfants, peut-être le fait de le faire un peu plus tôt, je parle pour les personnes à la maison, hein, peut-être que ça permet après de gérer l'école derrière. Je sais pas. Et ceux qui n'ont pas d'enfants, bah, faudra se lever plus tôt. Ah Il y aura les replays. Bah, là, tant que les clubs de sport sont fermés, les replays restent en ligne. Par contre, évidemment, dès que tout reviendra à la normale, on va dire, quand les clubs, associations, par exemple, je suis dans une association où il n'y a que moi, donc si je décide d'aller travailler, je vais travailler. Je vais voir. Faut vraiment... Après, quand tout va revenir à la normale, je ne laisserai pas les replays sur... Et non. Et non, parce que... Bah parce qu'il faut bien manger. Parce que c'est pas que... c'est qu'à un moment donné, ben, je réutiliserai mon travail pour me nourrir. Tout simplement. Voilà. Ouais, 9h30. De toute façon, c'est pas encore décidé, rien n'est décidé. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous le souhaitez pour m'en parler. Je ferai un post spécifique là-dessus. Pour l'instant, on se voit vendredi 10h30. Ça s'est calé, c'est un hit et comme ça. Et je vous souhaite une agréable journée. Vous êtes au top, ne changez rien. Et n'oubliez pas, je vous